Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue sur cette session en français. C'est peut-être déjà plusieurs à nous avoir rejoints. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la session. Bonjour, bienvenue à tous. Nous espérons que cette première partie de Club Utilisateur vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Bien sûr, nous pourrons les faire parvenir aux différents intervenants. Mais tout de suite, je vais donner la parole à Fabien Ouaret, qui va vous présenter brièvement un petit résumé de la roadmap que nous venons d'entendre. Fabien est à côté de moi. Nous respectons les distances Covid. Donc voilà, je vais tout de suite lui rendre le micro, la parole, et il va vous présenter la roadmap. Et dans un deuxième temps, on fera place aux témoignages clients. Nous avons eu la chance d'interviewer Ubisoft et O2, qui sont deux de nos clients qui ont voulu témoigner de leur utilisation de nos différentes solutions. Fabien, c'est à toi. C'est tout bon, merci Julie. Bonjour à tous, bienvenue. Ravi de vous avoir parmi nous et de pouvoir animer avec Julie cette session en français. J'espère que vous nous entendez bien. L'idée, pour commencer, comme l'exprimait Julie, c'est de faire un petit récapitulatif de la roadmap. On vous a partagé beaucoup d'informations en anglais en plus. Donc, si jamais vous avez eu un petit moment de latence ou si la connexion n'était pas très bonne ou si vous estimez que votre niveau d'anglais n'était pas tout à fait à la hauteur, message en douce. L'idée, c'est de vous faire un petit refresh sur cette partie, notamment sur la roadmap de François qui vous concerne pleinement. Je vais vous partager mon écran. Et normalement, on ne devrait pas être bon. Alors, attends. Tac. Normalement, c'est tout bon. Vous devez avoir accès à la présentation. Est-ce que Julie, tu peux me confirmer d'un hochement de tête? Merci. Du coup, on revient rapidement sur cette session de roadmap. Vous pouvez double-cliquer sur le petit icône pour avoir la roadmap en grand si vous le souhaitez. Exactement, donc vous pouvez double-cliquer pour avoir la roadmap en grand. Si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez nous la poser dans le chat et on y répondra dans la foulée. Et si jamais on n'est pas en mesure d'y répondre, on fera un petit point avec nos équipes product après l'événement et on sera en capacité de revenir vers vous juste après l'événement. Voilà, j'attends juste que les dernières personnes nous rejoignent sur la session. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne me suis pas présenté, mais rapidement pour ceux que je ne connais pas, je suis Fabien, je suis directeur du Customer Success chez Easy Recruit et donc j'accompagne tous les Customer Success Managers d'Easy Recruit qui vous accompagnent eux-mêmes au quotidien dans la réalisation de vos projets avec Easy Recruit. Je suis ravi de vous avoir. Je pense qu'on est tout bon, je pense que les gens se sont bien connectés. Alors on y va sur la roadmap, on va être assez rapide, vous allez voir. On va faire ça de manière très claire et concise. Donc, comme l'a exprimé, même l'ont exprimé Mickaël et Angli notamment, que je remercie à nouveau pour sa participation, on a vraiment rentré dans une nouvelle normalité. Comme vous le savez et vous le vivez au quotidien, la crise qu'on a traversée a pas mal changé nos habitudes, que ce soit personnelles ou professionnelles, et notamment les habitudes de travail. Et pour vous, recruteurs, votre quotidien de recruteur, naturellement. Et donc aujourd'hui, on est en mesure de vous accompagner au-delà de juste vous proposer des solutions pour tout simplement répondre à 4 enjeux qui sont exprimés juste ici. Donc, gérer les volumes de candidatures, les gros volumes de candidatures, passer à un recrutement pleinement à distance, si je peux l'exprimer ainsi, garder les talents engagés, évidemment, puisqu'avec le home office et ces mesures qu'on a pu vivre, il y a une vraie question de l'engagement des collaborateurs. Et puis, naturellement, s'adapter à la transformation de l'entreprise et de vos métiers et des métiers des collaborateurs. Donc, l'idée, c'est, pour reprendre la roadmap de François, c'est qu'on vous a resynthétisé par module les évolutions qui sont prévues sur 2021 pour répondre à ces 4 enjeux.
Pour les personnes qui n'ont pas forcément en tête tout ce que EasyRecruit peut proposer, je vous fais un petit récapitulatif très rapide. Aujourd'hui, notre offre, elle est composée de 4 modules. On propose une Talent Experience Platform. L'idée du premier module, Engage, va plutôt être d'attirer les bons candidats et les talents, notamment via le chatbot. On va en reparler juste après. L'interview, c'est vraiment aller évaluer et accélérer le recrutement sur tout ce qui va être soft skills. Donc, c'est une core license avec un module d'entretien vidéo différé de live et notre outil de prise de rendez-vous en ligne. Assess plutôt sur la partie évaluation des hard skills pour être sûr que les compétences métiers sont bien maîtrisées par le talent et futurs collaborateurs. Et puis développe, qui est notre module plus tourné sur la mobilité interne et qui pour le coup répond plus à un enjeu très interne et non plus à un enjeu de recrutement, mais plutôt comment on va garder et fidéliser nos collaborateurs. Donc si on reprend un petit peu la roadmap sur Engage et notamment sur le chatbot, les nouveautés qui vont être mises en place et développées sur 2021 sont les suivantes. Récupération du contexte d'une offre afin que le candidat qui aurait trouver une offre sur un site emploi, LinkedIn ou autre, puisse arriver sur votre site carrière et que le job board, que votre chatbot se lance tout de suite à partir du moment où il a choisi l'offre et qu'on ne reprenne pas tout le chat flow depuis le début. Donc l'idée, c'est vraiment de garder une continuité dans le parcours du candidat à partir du moment où il trouve une offre qui l'intéresse hors de votre site carrière et qui puisse de manière assez fluide postuler via le chatbot sur votre site carrière. Le CV matching, assez simplement, on va uploader son CV et on va vous trouver l'offre la plus pertinente en fonction de votre parcours et de votre profil. Et puis, on va également lancer un chatbot interne qui sera en fait constitué notamment d'une FAQ sur les processus internes, les offres disponibles notamment. À nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas au fil de l'eau dans le chat. On fera une petite passe à la fin et si jamais on n'est pas en mesure de répondre parce que c'est trop technique ou autre, on vous fera un petit feedback a posteriori sans souci. Sur la partie interview, au global, nous entamons un gros chantier qui va être la refonte des fiches candidats avec pour ambition de proposer en fait une fiche candidat unique, peu importe finalement la solution par laquelle le candidat est passé sur EasyRecruit. Donc que vous utilisiez de l'entretien vidéo différé, un test easy speaking ou bien notre test builder, l'idée c'est que vous ayez une fiche candidat unique et que tout soit centralisé. Sur la module de planning de rendez-vous en ligne, donc ce qu'on appelle plus communément le planner, l'idée c'est de développer 3 points. Le multi-intervieweur qui vous permettra de planifier en fait des entretiens en présentiel ou en remote avec plusieurs recruteurs et ou opérationnels. On en parlait tout à l'heure dans le chat, ça a retenu l'attention de quelques personnes, notamment chez ICRC, mais l'intégration avec d'autres solutions de visioconférence telles que Zoom ou Google Meet sont des développements à venir sur la fin de l'année notamment. Et puis l'Enterprise Connect qui permettra plus facilement à vos collaborateurs de connecter leur agenda professionnel à notre solution. Enfin, sur le module d'entretien live, même chose, l'idée c'est de développer une feature pour les multi-interviewers qui va vous permettre d'avoir des lives avec plusieurs personnes autour de la table, entre guillemets, et de pouvoir donc convier des recruteurs et ou des opérationnels. On va également développer une live room responsive qui vous permettra, depuis votre mobile, de prendre des notes, de pouvoir effectivement reconsulter des lives a posteriori qui auront été enregistrés. Bref, qui vous permettra de répondre finalement à tous vos besoins, mais via le mobile. Qui va vous permettre de mettre en situation vos candidats en live. Et on va travailler également sur le Virtual Assessment Day qui vous permettra d'organiser des journées d'évaluation complètes via notre solution d'entretien vidéo live. Je continue. À nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que Julie est là, prête à y répondre ou à me solliciter, donc n'hésitez pas. Sur notre avant-dernier module, Assess, l'idée, ça va être notamment sur la partie Test Builder de pouvoir vous proposer une bibliothèque de tests. On va intégrer des tests via des partenaires, sur plusieurs typologies de tests, notamment les tests du Big Five, de Serious Game ou des tests psychométriques ou de soft skills. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer des tests déjà existants sur étagère. Pour ceux d'entre vous qui veulent utiliser le Test Builder, mais créer leur propre
test. L'idée, c'est de pouvoir vous proposer une bibliothèque de questions afin de vous aiguiller et de vous accompagner au mieux, à l'instar de ce qu'on fait sur l'entretien vidéo différé. Et à terme, on va intégrer le bot avec le test builder qui permettra en fait à votre candidat d'avoir vraiment une expérience encore plus fluide et de pouvoir choisir son offre via le chatbot, de pouvoir postuler et d'être redirigé tout de suite sur le test builder. On le fait déjà avec l'entretien vidéo différé. Demain, ça sera disponible avec le test builder. Et pour finir, sur la partie développe, j'accélère un tout petit peu pour essayer de rattraper un petit peu le timing. L'idée, c'est de favoriser de manière un petit peu plus, toujours plus finement la gestion des compétences. Donc, ça passe par plusieurs points qui sont au nombre de 6. On va lancer une application mobile, même chose que pour le live, pour que ça soit responsive. Vous allez pouvoir disposer d'un inventaire des compétences par région, afin effectivement de mieux appréhender où j'ai des pénuries de compétences et où j'ai peut-être des trop-pleins de compétences par région et de pouvoir peut-être faciliter les mobilités géographiques. On va également lancer une nouvelle cartographie des compétences par équipe, donc vraiment liées à votre équipe, liées à des missions très spécifiques. On va ajouter une dimension motivation dans l'utilisation d'une compétence afin que le collaborateur puisse mettre en avant le fait qu'il dispose d'une compétence et qu'il a très envie de la mettre en avant et de la mettre au service de l'entreprise, notamment pour les langues. Parfois, on maîtrise plusieurs langues et dans notre milieu professionnel, on n'est pas forcément amené à les utiliser. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une visibilité un peu plus globale sur ces compétences qui sont disponibles et qui est prêt et qui a envie de les mettre en avant et de les exploiter. On va optimiser également notre module de staffing en vous permettant, pourquoi pas, de transférer, entre guillemets, des compétences sur des projets en interne temporairement, si on a effectivement un manque de compétences, de pouvoir capitaliser sur ce trop-plein ou le vivier que vous pouvez avoir en interne et d'affecter finalement des collaborateurs à des projets temporaires pour qu'ils puissent aider à la bonne réussite des projets. Tout à l'heure, Vincent de Monoprix en parlait rapidement dans le chat, il faisait mention de magasins sur lesquels ils ont plus de collaborateurs, là où d'autres ils sont plutôt en pénurie. Voilà, l'idée c'est de pouvoir faciliter faciliter cette bascule entre certains projets sur lesquels on est en manque de compétences et certaines personnes qui sont en capacité de les proposer. Et puis le dernier point, c'est le programme de Job Ambassadeur. L'idée, c'est de pouvoir demain avoir des référents qui puissent représenter un métier au sein de votre entreprise et qui puissent en être l'ambassadeur et pourquoi pas lancer effectivement du peer-to-peer et du partage de connaissances et du coaching en interne. Voilà, donc ça, c'est un projet avec un tout petit peu plus long terme. Mais voilà un petit peu ce sur quoi on veut aller pour la partie développe. Et ce sur quoi on va aller plus globalement en 2021 pour vous accompagner sur ces différents enjeux qu'on a évoqués ensemble et vous permettre tout simplement de continuer à recruter et faire évoluer vos talents de la meilleure des manières. Donc, je repasse la main à Julie. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si dans le chat, il y a des interrogations. Alors, on a eu quelques interrogations pour lesquelles Quentin a gentiment répondu. Merci, Quentin. Sur Develop, notamment. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les autres modules? N'hésitez pas à les poser au cours de la session, même pendant les deux témoignages que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je te redonne la main, oui, Julie. Merci pour votre attention. Et du coup, on vous propose de découvrir les interventions d'O2 et d'Ubisoft qui nous font plaisir de partager leur expérience avec Easy Recruit. Et voilà. Même chose, si vous avez des questions au fil de l'eau, même si c'est un petit peu après le sujet, n'hésitez pas via le chat. Je prends le relais de Julie sur le chat. Merci à tous et bonne écoute surtout. C'est tout. En effet, on a souhaité donner la parole à certains de nos clients et notamment à notre client O2 qui est un des plus anciens clients d'Easy Recruit. Malheureusement, l'intervenante n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, mais nous avons
enregistrer une session que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, Estelle, qui est l'intervenante, nous a dit qu'elle serait ravie d'y répondre par la suite. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles également Fabien pourra répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je vous partage tout de suite son témoignage et vous pouvez double-cliquer sur l'écran pour l'avoir en grand écran. Est-ce que le son fonctionne? Ah. Ça repart, je repars. Bonjour à tous, merci d'être aujourd'hui avec nous pour ce club utilisateur et pour cette session en français. Nous avons le plaisir d'accueillir Estelle Chevrolier du groupe O2 qui aujourd'hui va vous partager son expérience et son retour d'expérience avec notamment la solution du Test Builder. Il faut savoir qu'O2 est un de nos plus anciens clients qu'on a accompagné sur tout le process de digitalisation de présélection avec l'entretien vidéo différé, notamment pour sa population de responsables d'agence. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Estelle, je vais vous donner la parole afin que vous puissiez vous présenter. Bonjour, alors je suis Estelle Chevrolier, responsable RH au sein d'O2 depuis 10 ans maintenant. Et je m'occupe de différents sujets. Aujourd'hui, surtout ce qu'on appelle l'expérience collaborateur et les sujets, tous les grands projets RH. Et beaucoup travailler sur les sujets autour du recrutement, l'intégration de nouveaux salariés. Très bien. Alors, effectivement, la digitalisation de votre recrutement, il a commencé assez tôt, hein, puisque vous travaillez essentiellement avec un réseau d'agences sur toute la France. Donc, pourquoi est-ce que rapidement, vous aviez choisi l'entretien vidéo comme premier pas de digitalisation du recrutement? Alors, effectivement, au sein d'O2, on a une organisation un peu particulière. Aujourd'hui, nous sommes un réseau de 300 agences avec un siège social basé au Mans, dans la Sarthe, et avec une équipe de recrutement pour notre population des encadrants d'agences, une équipe centralisée sur le Mans qui réalise tous les premiers pas du process de recrutement pour ensuite laisser le relais aux responsables d'agence ou directeurs de région localement en région. Et il était important pour nous de pouvoir faire un recrutement de qualité, ne pas seulement voir les personnes via des entretiens téléphoniques, ne pas être toujours obligé, entre guillemets, de faire déplacer les gens pour venir nous voir dans nos locaux. Et donc, effectivement, il fallait rapidement trouver une solution d'entretien vidéo. Et c'est comme ça que notre partenariat a commencé il y a déjà quelques années de ça, sur les entretiens vidéo pour notre public d'encadrants d'agence. Et donc, vous avez récemment… Pardon. Oui, allez-y. Non, vous avez récemment choisi d'aller encore plus loin dans cette digitalisation, parce que votre recrutement, c'est les responsables d'agence, mais c'est aussi les intervenants. C'est ça. En fait, donc on a commencé d'abord sur la population donc encadrant d'agence et l'année dernière, on a eu tout un projet de refonte de notre process de recrutement pour également notre population d'intervenants à domicile. Il faut savoir que chaque année, nous recrutons 5000 intervenants à domicile pour les clients chez qui on intervient tous les jours en ménage, repassage, garde d'enfants, auxiliaire de vie. Et là encore, on a un service centralisé pour aider les agences dans le recrutement de nos intervenants. Et là encore, il faut pouvoir agir vite, pouvoir agir de manière digitalisée. Ça nous permet aussi d'avoir des premiers éléments, des premières visions avec nos intervenants et les candidats que nous voulons recruter. Et dans ce cadre-là, dans ce process pour les intervenants à domicile, ce n'est pas l'entretien vidéo qui nous a intéressés, puisque pour nous, le contact
individuel est vraiment important avec le responsable d'agence qui est en charge du recrutement. Par contre, ce que l'on fait via nos services du siège, c'est toute cette présélection. Et cette présélection, elle peut se faire via des questionnaires, via des QCM notamment. On le faisait de manière très archaïque, on va dire, en tout cas plutôt avec des outils très simples de QCM, et il nous a paru intéressant et important de nous professionnaliser dans la réalisation de ces questionnaires. Et après un appel d'offres que nous avons fait l'année dernière, nous avons obtenu la solution Test Builder d'Easy Recruit. Très bien. Et cette solution, justement, elle est venue répondre à quelle problématique que vous aviez par rapport aux intervenants? Alors aujourd'hui, pour nos intervenants à domicile, on recrute essentiellement des savoir-être. Cependant, on reçoit énormément de candidatures et comme je vous le disais tout à l'heure, on recrute 5000 personnes par an sur toute la France, mais on reçoit 250 000 CV par an également. Donc, on a beaucoup d'actions à réaliser autour du recrutement de cette population d'intervenants à domicile. Et il est important pour nous de pouvoir aller vite dans le traitement de ces candidatures pour que ces candidats rejoignent O2 plutôt que d'aller voir le concurrent. Et donc, il fallait trouver un outil qui puisse répondre et permettre une analyse rapide des résultats. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place, on a recherché un outil digital. Et autre point important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un ATS qui s'appelle Digital Recruiters, et il fallait absolument que l'outil que nous allions choisir soit compatible avec notre ATS pour que les résultats des candidats puissent être intégrés dans notre outil, dans notre ATS et dans les fiches candidatures de nos ATS pour un meilleur traitement du process de recrutement. Est-ce que vous avez des exemples de questions que vous utilisez? Parce que c'est le recrutement des intervenants, c'est quelque chose de très particulier. Vous dites que vous recrutez sur des savoir-être, mais aussi un peu sur du savoir-faire, j'imagine. Oui, alors on a créé des questions qu'on appelle troncs communs, où ça va être des questions très basiques sur face à une situation, comment les personnes réagissent. Par exemple, des questions liées à l'hygiène ou à la sécurité, où on va dire, bah, voilà, il y a le feu, quel est votre premier réflexe en termes d'organisation? Puis après, on va avoir des questions plus précises sur chaque métier. Par exemple, pour faire la garde d'enfants, on va avoir des questions relatives à qu'est-ce qu'un repas équilibré, quel repas équilibré pourriez-vous donner à un enfant à partir d'une liste d'ingrédients qu'on va donner? Par exemple, quelle est la température du bain qui doit être appliquée lorsqu'on fait le bain d'un nouveau-né? Pour le ménage repassage, c'est dans quelle situation pour, je sais pas, pour laver une baignoire, quel est le produit que vous utilisez? Et là, on va mettre à nouveau plusieurs choix possibles. Et ces questionnaires, on a créé plusieurs questionnaires qui doivent répondre à des compétences techniques ou des compétences de comportement ou de savoir-être. Et ça va nous permettre après de mieux identifier le profil des candidats qui postulent au sein d'O2. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait de questions éliminatoires. Tous ces questionnaires sont pour nous des aides à la décision, des aides au recrutement. Cependant, ce n'est pas parce qu'une personne aura eu des notes très élevées qu'il sera forcément embauché. On a d'autres étapes après ces étapes de questionnaire. Très bien. Et donc, la solution Test Builder permet de créer des questionnaires très personnalisés et sur mesure. Comment est-ce que vous l'avez déployé? Est-ce que c'était des questionnaires que vous aviez précédemment et que vous avez passé, que vous avez digitalisé? Est-ce que vous avez créé de nouvelles options de réponse grâce au Test Builder? Alors, en fait, on a fait plusieurs choses. On avait effectivement, par le passé, comme je vous le disais, déjà des QCM qui étaient vraiment des cases à cocher où les gens venaient en agence et complétaient leur QCM. On s'est dit que c'était aussi l'occasion de les mettre à jour, toutes ces questions, de les rendre un peu plus
un peu plus à jour par rapport à ce qui peut se passer. On y a même ajouté des questions en lien avec le Covid sur quels sont les gestes barrières à utiliser. Donc, l'intérêt d'ailleurs de l'outil, c'est qu'on peut rapidement mettre à jour de nouvelles questions et c'est très bien parce qu'au vu de l'actualité, il a fallu s'adapter rapidement. Et en fait, on a monté le projet, on a validé le projet en janvier ou février de cette année. On a fait tout un groupe, en fait, on a des experts métiers dans notre entreprise, on a des responsables d'agence et des gérants d'agence dans notre entreprise. On a fait un groupe, en fait, projet et on a conçu tous nos questionnaires. On les a fait passer à des salariés, aux deux, qui sont intervenants à domicile, pour s'assurer que c'était cohérent avec ce qu'ils faisaient. Et puis après, on a d'abord diffusé ces questionnaires sur les agences tests qu'on avait définies, qui faisaient partie du pilote. Et ensuite, on a rapidement déployé à tout le réseau, puisqu'il se trouve que ça s'est mis en place en même temps que la situation sanitaire se dégradait. On a des métiers, nous sommes au sein de deux, on a des métiers qui ont continué à travailler, notamment pour l'aide aux seniors. Et donc, on avait toujours besoin de recrutement dans cette période. Donc, ça a été très utile. Et on en a profité aussi dans l'outil pour y mettre une vidéo de présentation de nos métiers. Normalement, dans notre process, on a une information collective que l'on diffuse auprès de nos candidats en agence. Au vu de la situation sanitaire, on a profité aussi pour digitaliser cette information collective et où les candidats peuvent la regarder juste avant de passer les tests du test Builder. Donc, on a mis notre information collective, on l'a digitalisée et on l'a intégrée dans l'outil EasyRecruit. D'accord. Super. Et justement, vous parlez du Covid qui a fait naître de nouveaux enjeux. J'imagine aussi que les intervenants ne peuvent plus nécessairement se déplacer sur les agences. Donc, c'est aussi peut-être un moyen d'avancer justement sur le recrutement dans les intervenants. On a lu également récemment que ça va être l'un des secteurs qui va le plus recruter après le Covid. Comment est-ce que vous traitez cette volumétrie des candidats? Comment est-ce que vous partagez les évaluations avec les responsables d'agence? Alors, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les responsables d'agence, ils ont vraiment la main et tous les accès possibles dans notre ATS pour avoir justement ces résultats. Donc, on a vraiment fait une intégration de l'outil directement dans notre ATS pour que ça soit plus simple en termes de fluidité et de traitement des candidatures. Nos responsables d'agence, qui sont responsables des recrutements également des intervenants à domicile, en fait, n'ont pas à se connecter. En plus, dans EasyRecruit, s'est intégré dans Digital Recruiters, notre ATS. Donc, au moins, ce n'est pas un deuxième outil à utiliser. Et pour répondre à la question sur l'enjeu et la situation actuelle, effectivement, nous sommes un secteur d'activité qui recrute beaucoup. On fait partie des plus gros recruteurs de France. On fait beaucoup de création d'emplois et en plus, au deux, on a une entreprise qui se développe toujours plus sur le territoire avec un maillage qui est de plus en plus fin. Donc, effectivement, il est important d'avoir des outils qui puissent être déployés rapidement et qui puissent s'adapter partout. Et bien évidemment, même si dans nos process, l'entretien en face à face est indispensable et ne sera jamais de toute façon abandonné, cette étape le fait de digitaliser la première partie du recrutement chez nous via les questionnaires va nous permettre de gagner du temps et nous permet d'aller plus vite. Après, à voir si demain, on va y rajouter d'autres options avec de l'entretien vidéo différé, par exemple. Aujourd'hui, on ne l'a pas prévu pour cette population d'intervenants à domicile. À voir si à l'avenir, on le teste, on verra ça dans un second temps, mais on sait que ça nous permet d'ouvrir certaines hypothèses sur l'avenir pour pouvoir toujours plus être réactif. Cependant, on a quand même juste un point d'alerte, nous, sur notre organisation, c'est que tous nos intervenants à domicile ne sont pas forcément à l'aise avec le digital. Et on essaie de garder toujours quand même quelques éléments
enfin, on a toujours la capacité de faire ces tests aussi de façon plus habituelle, enfin, comme ce qu'on faisait avant avec des tests papier, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on se prive d'une partie de la population qui serait moins à l'aise avec le digital. Oui, tout à fait. Garder une flexibilité également dans les outils adaptés à votre population. Si vous aviez, vous êtes un des premiers utilisateurs de la solution Test Builder chez EasyRecruit. Si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait-il? Je pense que dans nous, ce qui a été plutôt apprécié, c'est de bien penser le projet, de bien savoir jusqu'où on veut aller, de se rendre compte, par exemple, si on a un ATS comme nous, faire en sorte que ça soit intégré dans l'ATS pour éviter d'ouvrir une autre plateforme, parce que nos responsables d'agence, en tout cas dans notre entreprise, ont plein d'outils partout digitalisés. Alors, si ces outils peuvent être intégrés les uns dans les autres, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est ce qu'on a pu faire, en tout cas, pour notre entreprise. Et puis, bien préparer ces tests et de ne pas hésiter à les tester avec des vrais salariés avant de les déployer globalement. Et d'ailleurs, nos salariés étaient plutôt… les intervenants à domicile que nous avons intégrés dans le pilote étaient plutôt contents de participer aussi à la construction des tests que nous avons faits. Oui, vous avez eu des retours d'expérience aussi, donc j'imagine de la part des intervenants, comment ils ont vécu les tests? Alors, de la part des intervenants, effectivement, on a eu beaucoup de retours. Alors, pour ceux que nous avons mis dans le pilote, effectivement, ils ont trouvé ça plutôt chouette. Pour les nouveaux candidats, pour eux, ils ont l'impression que c'est normal puisqu'ils ne connaissaient pas avant, puisqu'ils n'avaient jamais candidaté. Par contre, là où les retours sont le plus intéressants, c'est vraiment pour nos responsables d'agence qui s'occupent du recrutement, qui, eux, ont l'impression d'avoir gagné un temps fou sur le recrutement grâce à la mise en place de ce nouvel outil. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, Estelle. On va maintenant proposer aux participants de poser leurs questions à Estelle, qui malheureusement n'est pas présente en live aujourd'hui, mais à qui on transmettra les questions et on pourra vous faire un retour. Donc, n'hésitez pas. Également, la personne qui s'occupe du compte Bodeux chez nous, Paul, pourra également répondre à toutes ces questions en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup, Estelle. Merci à tous. Et très bonne journée. Alors, effectivement, Fabien, faudrait couper ton son. Super, merci. Merci pour votre attention pour cette session. Donc, comme je vous le disais, malheureusement, Estelle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Si certains ont d'ores et déjà des questions, Fabien se met à votre disposition pour y répondre. N'hésitez pas à les ajouter dans le chat. Et pour ceux qui se posent la question, les vidéos seront bien entendu disponibles après ce club utilisateur si vous avez envie de retrouver, de revoir ces différents témoignages. Avons-nous des questions de la part de nos participants? Vous êtes nombreux pour cette session française, donc n'hésitez pas, manifestez-vous si vous avez des questions. Le Test Builder est un de nos nouveaux outils, donc j'imagine qu'il doit probablement soulever quelques interrogations. Si ce n'est pas le cas, du moins pour le moment, nous restons bien entendu à votre écoute après ce club utilisateur. Nous allons passer dans un second temps à un second témoignage qui est celui d'Ubisoft. Je ne sais pas si Bastien est parmi nous aujourd'hui, mais Bastien s'est prêté à l'exercice de l'interview avec Brice, qui est manager chez Ubisoft, et ensemble, ils ont voulu montrer combien l'entretien vidéo différé avait finalement participer à cette collaboration entre les managers et les recruteurs que l'on sait si cher aujourd'hui au secteur du recrutement. Donc, je vais vous partager de la même manière cette interview qui est menée par
Caroline Alexandre et qui, elle également, se fera un plaisir de répondre à vos questions, tout comme Bastien, si vous êtes parmi nous aujourd'hui. Je vais lancer l'interview et surtout, n'hésitez pas. Bastien nous dit qu'il est là, mais qu'hélas, il va devoir nous quitter à 17h. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les questions pour Bastien. Et merci encore à vous, Bastien, de vous être joint à nous aujourd'hui. C'est parti pour le témoignage donc d'Ubisoft. Est-ce qu'on entend le son? Non, c'est le même problème que tout à l'heure. On repart. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc moi je suis Caroline Alexandre, je suis Customer Success Manager chez UsiRecruit depuis maintenant 2 ans et je suis en charge du partenariat avec Ubisoft que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et qui vont donc nous témoigner un petit peu et nous expliquer comment ils utilisent UsiRecruit dans leur processus de recrutement. D'ailleurs, je vais vous laisser vous présenter chacun de vous dans un premier temps. Brice, tu as l'honneur. Allez, donc moi c'est Brice Quentin, je suis juriste chez Ubisoft depuis 6 ans maintenant et je manage notamment des stagiaires et donc j'ai pu avoir l'occasion d'utiliser votre solution EasyRecruit avec Bastien pour les entretiens de candidature des stagiaires qu'on recrute régulièrement au sein du service juridique. Voilà, et comme le laissait entendre Brice, donc Bastien, moi je suis en charge de l'équipe qui s'occupe du recrutement des stagiaires et alternants pour le siège international d'Ubisoft. Très bien. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous expliquer quelles étaient vos problématiques avant d'utiliser EasyRecruit et quel est votre processus de recrutement du coup? Oui, avec plaisir. Du coup, en tant que recruteur de stagiaires et d'alternants, nous, notre problématique, c'est qu'on est sur un marché qui est, enfin, une activité qui est forcément volumique. On a beaucoup de besoins et beaucoup de candidats. Donc, c'est le premier et principal enjeu. Et en même temps, l'autre enjeu, c'est qu'on est sur un marché qui est volumique, certes, mais qui est aussi assez volatile, où en fait, voilà, il y a beaucoup de concurrence entre les entreprises qui recrutent les stagiaires et les alternants. Il faut pouvoir être assez réactif et rapide dans le process de recrutement. Donc, ce process, il est divisé en plusieurs étapes. Généralement, chez nous, on commence toujours par ce qu'on appelle une prise de brief, durant laquelle, en fait, le manager va nous briefer sur son besoin, son métier, son équipe, comment est-ce qu'ils sont organisés, qu'est-ce que le stagiaire va être amené à accomplir comme mission, et du coup, on en découle le type de profil qu'on va rechercher. Ensuite, l'idée, c'est qu'on va commencer à sourcer, c'est-à-dire on va diffuser notre annonce sur les canaux qui auront été identifiés comme les plus pertinents en fonction évidemment de la spécialité. On a un grand nombre de métiers chez Ubisoft, donc des canaux qui vont beaucoup varier en fait selon ces métiers-là. Intervient ensuite l'étape de préqualification qui traditionnellement est un entretien téléphonique d'une vingtaine, environ 20 à 25 minutes, qui est assuré par le recruteur, dans lequel il va creuser un petit peu avec le candidat sur ses motivations, ses expériences précédentes, ses disponibilités. C'est là du coup qu'intervient EasyRecruit pour nous sur un certain nombre de nos postes où en fait on va substituer à cet entretien téléphonique l'entretien vidéo différé EasyRecruit qui va intervenir du coup comme étape de préqualification. On va regarder du coup ensemble avec le manager, c'est un des intérêts principaux d'EasyRecruit pour nous, donc de pouvoir regarder à deux c'est cette première étape. Et suite à ça, on va décider en fait de la shortlist de candidats qu'on a envie de rencontrer pour le vrai entretien entre guillemets, donc l'entretien manager-recruteur qui est un peu plus long du coup et sur lequel on va un peu plus creuser. Voilà, et ensuite on peut avoir parfois des cas pratiques sur certains process. On va tester un peu les candidats en situation réelle et ou un entretien avec le N+2, du coup futur N+2 de la future recrue. J'ai plus de son, je suis désolé. Désolée, il y a eu une petite coupure de son. Je disais, du coup, Brice, est-ce que vous pourriez de votre côté nous expliquer un petit peu les bénéfices que vous y voyez depuis que vous utilisez EasyRecruit? Oui, alors effectivement, moi ça fait 2-3 sessions d'entretien de stage que je fais en utilisant EasyRecruit, donc avec Bastien.
Le gros avantage pour nous, même si ça du coup nous demande plus de temps qu'auparavant, c'est qu'on a accès on est mis dans la loupe plutôt des phases d'entretien, parce que du coup on peut visualiser les vidéos des différents candidats, donc ça nous donne une première idée des candidats qui ont été présélectionnés côté RH. Du coup, ça nous permet, il y a plusieurs avantages à ça. C'est d'une part sur l'entretien vidéo en lui-même, ça nous permet en collaboration avec l'RH de poser les questions qu'on souhaite, du moins certaines questions qu'on souhaite poser, peut-être un peu moins orientées RH et plus orientées sur le poste en lui-même au candidat, voir s'il a bien compris la fiche de poste, voir s'il a bien compris l'entreprise pour laquelle il postule, et puis même la dimension du service juridique d'Ubisoft, puisqu'on a une petite question sur ce point notamment. Et ça permet aussi, au-delà même de l'entretien vidéo, ça nous permet d'être, je pense, plus à l'aise au moment de l'entretien physique si la personne est sélectionnée, parce que du coup, on connaît un peu sa personnalité entre guillemets, même si on est loin de connaître la personne, mais je pense qu'on a un premier aperçu de ses forces et faiblesses, sur quoi peut-être qu'on insiste un peu, sur quoi on a potentiellement des petits doutes, voilà, ou des questions aussi qui pourraient nous venir suite à l'entretien vidéo, qui pourraient nous venir et qui pourraient être intéressantes de poser lors des entretiens physiques. Bastien, tu le mentionnais, parfois, ça arrive assez rarement, mais ça peut être parfois nécessaire suite à l'entretien l'entretien vidéo, qu'on se dise là, il y a peut-être un besoin de faire un micro cas pratique sur une question précise, ou sur de l'anglais, ou sur voilà. Comme il y a une bonne part du travail qui est effectué en anglais chez Ubisoft, en tout cas au service juridique. Donc pas mal de bénéfices aussi bien en amont des entretiens physiques que pendant les entretiens physiques, et qui sont dus à cet entretien vidéo là où un brief un entretien téléphonique comme ça se passait antérieurement, ça nous met tout de suite dans la boucle beaucoup plus tardivement, et du coup on arrive aux entretiens physiques un peu plus avec un peu plus d'incertitude. On découvre davantage le candidat. Donc vous avez moins, si je comprends bien, vous avez moins de mauvaises surprises le jour J, souvent. Vous Oui, et puis on évitez est en plus fait. préparé, c'est plus agréable aussi, je pense, pour les candidats au final. Même si sur le moment, ça, on en reparlera, l'entretien vidéo, ça peut être un peu intimidant, mais pour nous, ça nous permet d'arriver plus préparés aux entretiens physiques, et je pense que même pour les candidats, c'est plus agréable. Enfin, on est plus structuré. Enfin, moi, en tout cas, je suis plus structuré grâce à ces entretiens vidéo. Donc voilà, et c'est aussi bien, enfin, on va aussi bien axer l'entretien physique du coup sur les forces sur les faiblesses que sur les forces. Parfois, on va du coup s'attarder sur des points que la personne aura mis en avant pendant son entretien vidéo, et qui sont plutôt des forces, et on va aussi creuser là-dessus, et avoir une discussion peut-être un peu mieux structurée que quand on est mis dans la boucle juste au moment de l'entretien physique, et qu'on découvre le candidat à ce moment-là, vraiment, côté manager. Ok. Et du coup, si on devait résumer, on va dire de façon générale, en quelques mots, quels sont les avantages pour chacun de vous? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots pour simplifier un petit peu les gains, les avantages de chacun? Bien sûr, déjà de notre côté, donc ça permet, comme je le sous-entendais tout à l'heure, d'être un peu plus efficace, parce qu'on va quand même gagner du temps sur l'entretien vidéo Easy Recruit est quand même plus rapide à regarder, à analyser, à corriger entre guillemets que l'entretien téléphonique, donc gain de temps. Permet aussi de centraliser le moment justement où on va analyser les réponses, là où l'entretien téléphonique on le calait en fonction des disponibilités des candidats. Là, les candidats ont 5 jours pour faire leur entretien. Enfin, c'est le délai qu'on a décidé de leur donner généralement. Et du coup, on peut tout de suite se bloquer une heure au bout de 5 jours pour regarder toutes les vidéos et analyser les réponses et discuter de ce qu'on veut rencontrer. Donc, il y a ce côté flexibilité, la visibilité, du coup, et la collaboration avec le hiring manager, puisqu'on va se mettre d'accord sur les critères et les questions à poser. Et il y a également un dernier point qui est important, selon moi, c'est plus sur l'aspect un peu de diversité, là où on a assez peu d'éléments en fait pour différencier des candidats au moment de leur recherche de stage, puisqu'ils sont par définition étudiants et donc pas beaucoup d'expérience.
on peut plus facilement laisser la chance à des candidats, vu qu'on gagne du temps par rapport au processus classique. On peut plus facilement ouvrir la porte et tenter donner la chance à des candidats qui auraient qu'on aurait moins pu solliciter précédemment parce que voilà, ils n'avaient pas forcément la bonne école ou la bonne expérience précédente. Si on voit qu'il y a des éléments qui sont intéressants sur le papier, on va tenter le coup et les inviter sur Easy Recruit. Et vous avez eu des belles surprises? Ouais, c'est arrivé plusieurs fois, ouais. Top. Et du coup, vous, Brice, si vous deviez résumer en quelques mots vos avantages? Je vais pas mal répéter ce qu'a dit Bastien, je pense, mais oui, il y a du coup, côté manager, il y a un vrai avantage visibilité et préparation de l'entretien vidéo, parce que du coup, on échange en amont pour voir quelles questions on pourrait poser et qui pourraient être pertinentes dans le cadre de l'offre de stage. On a une visibilité sur les réponses et les entretiens vidéo de manière générale, et on peut revenir dessus, on peut commenter, on peut échanger avec le recruteur. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous. Mais comme je disais, c'est aussi un avantage a posteriori. Clairement, j'ai un peu l'impression de déjà connaître la personne, même si c'est loin d'être le cas encore une fois, mais de déjà un peu connaître la personne au moment de l'entretien physique, et je trouve ça plus agréable du coup que d'arriver un peu dans l'inconnu. Et puis oui, c'est vraiment le gros point, c'est vraiment la visibilité qu'on peut avoir plus tôt, je trouve, côté manager. Très bien. Et est-ce que vous pourriez nous partager du coup quelques bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place dans votre quotidien avec Easy Recruit pour les RH qui nous écoutent aujourd'hui? Bien sûr. Du coup, côté RH, je laisserai Brice peut-être compléter, mais que côté RH, il y a la première, je pense, c'est sur on parlait de la collaboration, on parlait de mettre en place des critères ensemble. Ça, c'est très important, je pense. On le fait normalement, du coup, en tant que recruteur au moment de la prise de brief, mais là, on peut le faire de façon vraiment très objective sur Easy Recruit, se mettre d'accord sur quels sont les critères qui vont être importants pour nous et comment est-ce qu'on va les évaluer. En fait, est-ce que vérifier si telle question nous permet bien d'évaluer les critères qu'on a définis comme importants sur le poste. Donc ça, voilà, prendre le temps de définir ces critères de façon la plus objective et pertinente possible. Et la deuxième, très importante selon moi, c'est aussi de faire des retours aux candidats, donner du feedback à tous nos candidats qu'ils aient réussi, c'est-à-dire que on pense aller plus loin avec eux ou non suite à l'entretien Easy Recruit, c'est prendre le temps de les appeler, 4-5 minutes pour débriefer de l'entretien, les remercier en quelque sorte de s'être engagés sur ce processus de recrutement qui est parfois un peu nouveau et qui peut être parfois un petit peu déstabilisant pour eux, et leur donner, leur expliquer qu'est-ce qu'on a trouvé qui était bien fait sur l'entretien, qu'est-ce que vous auriez pu améliorer sur un futur exercice. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Côté manager, je pense que moi, les choses que j'ai pu mettre en place petit à petit, c'est que je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin de retourner sur les. Alors, ça, clairement, on pouvait pas le faire avant parce qu'on n'avait pas accès à l'entretien téléphonique, mais là, on a accès à des entretiens physiques qui sont conservés un certain temps. Donc, on sait qu'il y en a quelques-uns qui vont répondre tout de suite et qui vont le faire tout de suite, et puis d'autres qui vont le faire un peu plus tardivement. Et en fait, l'avantage aussi, et ce que je fais pas mal, c'est que je reviens sur les entretiens, les premiers qui ont passé les entretiens pour pas réévaluer, mais soit parfois être un peu moins sévère parce que en fait les premiers ils sont à la fois avantagés parce que c'est les premiers qui répondent, et c'est toujours bien, mais on a tendance à du coup on peut pas les comparer à d'autres candidats, là où au fur et à mesure qu'on reçoit des entretiens vidéo, je trouve que c'est bien de refaire une petite passe sur les précédents pour se redire si tel candidat, en fait, je sais pas, soit on l'a jugé trop sévèrement, soit au contraire, on trouve qu'on a eu des candidats ensuite qui ont fait une meilleure prestation sur l'entretien vidéo. C'est intéressant de pouvoir, comme ça, grâce à cette solution Easy Recruit, revenir sur les entretiens passés. Et comme tu le disais aussi, comme on s'en parlait aussi avec Brice un peu plus tôt, c'est que il y a le fait aussi de bien avoir en tête que l'exercice peut être effectivement difficile, un peu surprenant, un peu nouveau. Et du coup, quand on va évaluer les candidats, se mettre un petit peu à leur place, savoir que ça n'a pas été évident pour eux de s'enregistrer seuls devant leur caméra sans retour, et donc pas trop les juger trop sévèrement sur leur prestation, entre guillemets. Oui, en effet. Puis il y a je sais pas si c'est le cas dans tous les entretiens Easy Recruit, mais il y a une question, nous une question écrite qu'on pose aux candidats, et en fait, je pense que c'est une bonne idée de leur dire en amont
leur dire que c'est une question qui est timée, parce que parfois on a alors je rentre un peu dans les détails, mais parfois du coup on a forcément des candidats qui veulent faire des jolies phrases, etc. Et en fait, on se rend compte que leur brief qui était, leur réponse qui était souvent, qui partait très bien, qui était souvent intéressante, elle est coupée en plein milieu. Et voilà, c'est complètement un détail, mais de bien leur dire en amont que vaut mieux faire des petits bullet points et exposer ses idées de manière très synthétique rapidement, plutôt que de réfléchir à la structure vraiment de la phrase. Et voilà. Ouais, ça en effet, c'est des petites choses qu'on peut mettre en avant sur la plateforme en amont, en communiquant et en détaillant en fait un petit peu plus voilà, ce qu'on attend de vous avant l'entretien pour les aider et les orienter au mieux. On sait que l'exercice n'est pas toujours évident, mais il y a aujourd'hui des moyens de pouvoir en fait les guider et les aider. Et pour finir, je voulais voir avec vous, parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on revient au contexte avec le Covid, est-ce que vous avez vu des différences aujourd'hui est-ce que la digitalisation des process s'accélère chez vous? Est-ce que vous avez davantage de candidats à postuler? Qu'en est-il en tout cas de votre côté face à cette situation? Alors, de notre côté, c'est un peu difficile à évaluer parce que de toute façon, comme on est sur un marché stagiaire alternant, a priori, les stagiaires alternants, les étudiants auront de toute façon un stage à faire. Donc, je ne suis pas sûr que le Covid aura un impact énorme. Il change un petit peu parfois les conditions d'obtention de conventions dans les écoles, mais voilà, enfin, c'est difficile à observer de façon volumique pour l'instant. En revanche, ce qu'on constate un peu plus, c'est que effectivement, je pense que les candidats sont un peu plus à même, vu qu'on a beaucoup été chez nous dernièrement, de se prêter au jeu en fait. On est de toute façon que sur des entretiens visio quand il s'agit d'entretiens en temps réel. Donc le fait que ils se soient habitués à interagir beaucoup plus en visio, je pense que les a aussi un petit peu plus ouverts au fait de faire ces entretiens différés. C'est très bien. Ok. Écoutez, en tout cas, merci pour ce témoignage. On va du coup demander, je ne sais pas si il y a des questions. Voilà. Alors, merci à Bastien, merci à Brice, merci Caroline pour la modération de cette interview. Est-ce qu'il y a des questions? Bastien a répondu à certaines questions dans le chat, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur des pratiques, sur cette fameuse collaboration recruteur-manager. N'hésitez pas également à partager si vous avez, vous, des bonnes pratiques dans vos entreprises sur l'utilisation de l'entretien vidéo différé. Le chat reste ouvert. Nous arrivons bien sûr à la fin de cet événement. Alors, je ne sais pas si ça tourne encore. Nous avons donc eu le plaisir d'animer ce premier événement digital. Nous avons bien entendu hâte de vous retrouver autour d'une coupe de champagne et de petits fours pour finir une journée. Mais c'est sur une note plutôt optimiste et positive de la part de nos intervenants que nous allons clôturer cet événement. Merci à tous d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à la première session, mais également d'avoir intégré ces différentes salles par région. Vous pourrez retrouver l'intégralité des témoignages dans un second temps, puisque tous les témoignages qu'on a eus aujourd'hui seront traduits dans les différentes langues pour que chacun puisse bénéficier des retours d'expérience et des témoignages, quel que soit l'endroit de la planète où est utilisé EasyRecruit. Merci beaucoup pour votre fidélité en ces temps de Covid. Et nous restons bien entendu, nous et toutes les équipes d'EasyRecruit à votre disposition pour vous accompagner sur cette période et également si vous avez des questions, nous sommes toujours prêts à vous répondre. Nous allons également vous envoyer une petite enquête pour savoir si l'exercice du jour vous a plu, comment s'est passée selon vous cette première édition digitale du club. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer à réseauter sur la plateforme en vous rendant sur l'onglet réseautage et également retrouver nos partenaires sur
le petit onglet Expo où vous retrouverez Smart Recruiter, Digital Recruiter et SAP. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée à tous et à très vite. Merci.